Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo de la nouvelle semaine qui vient vers nous du lundi 6 au dimanche 12 février. Nous entrons dans la troisième semaine du mois de la lune de la fertilité, et oui, puisque la semaine dernière c'était la pleine lune, donc on était à l'apogée du mois de la fertilité et il nous reste encore en gros une quinzaine de jours avant la nouvelle lune de la fin février qui sera la nouvelle lune de la croissance. Alors je vous donne tout de suite une information, ne me commandez plus les coffrets de fertilité, je n'en ai plus, je n'ai plus de quoi faire les bracelets et commander des perles maintenant, c'est trop tard, c'est comme ça. Donc plus de commandes. Allez, on se vengera au mois de mai, la lune du mois de mai qui sera la lune de l'amour. Et là, je vous concocte, je suis déjà en train de préparer un coffret de l'amour. Et croyez-moi, je vous en ai un petit peu parlé dans un post sur YouTube, il sera magnifique avec même une petite poudre élixir secrète. Ah ben oui, l'amour, l'amour, l'amour. Lundi soir à 20h30, on se retrouve sur ma chaîne Twitch pour le direct live à 20h30, le question-réponse. Vous me posez votre question sur le chat, je vous réponds en direct avec mes cartes. Alors, pour le question-réponse sur ma chaîne Twitch, tout le monde peut voir ce live en direct. Les streamings sur Twitch sont visibles par tout le monde. Il suffit juste d'être inscrit et c'est gratuit. Mais par contre, pour me poser votre question en chat, il faut être en plus abonné à ma chaîne. L'abonnement est de 4,99 € par mois. Vous vous abonnez 1 mois, 2 mois, 3 mois, comme vous voulez. Vous pouvez rompre l'abonnement quand ça vous chante. Donc si vous voulez venir me poser votre question lundi soir à partir de 20h30 sur ma chaîne Twitch en direct et me voir vous répondre en direct, allez sur ma chaîne Twitch Pauline Voyance et vous vous inscrivez, vous vous abonnez et vous pourrez me poser votre question dans le chat et je vous réponds en direct. Ça déjà c'est une information d'actu. Ensuite une nouveauté et j'en aurai fini, ne vous inquiétez pas. Une nouveauté sur les shorts. Vous savez que maintenant YouTube permet aux créateurs, aux créatrices, aux créateurs dont je fais partie de poster des petites vidéos courtes de 1 minute maximum. Et c'est super intéressant parce que c'est des vidéos short, rapides, qui sont sympas, ça va vite, on n'y reste pas des heures, bon comme celle-là. Bon, chacune a son intérêt, hein, les rapides, les plus longues, les longues, voilà. Et donc, j'ai décidé maintenant, en dehors de quelques shorts que je poste pour vous tenir au courant de ce que je fais, mais j'ai décidé tous les dimanches matins, et oui, à 10h du matin, 9h30, 10h, je ferai sortir un short qui s'appellera Flash Voyance. En fait, ce sera le choix entre 3 petites guidances, vous choisirez la 1, la 2 ou la 3, et vous aurez une lecture d'énergie, d'émotion, vraiment globale, générale, avec vraiment une explication profonde, intéressante, qui ramène à soi-même, qui va vers l'extérieur. Bref, une petite voyance flash, donc sur la semaine à venir. Donc ça va être nouveau. Je ne l'ai pas encore tourné, je ne l'ai pas encore fait. J'espère que je vais m'en sortir, il n'y a pas de raison. Et ça va sortir normalement, le premier Voyance Flash sortira dimanche. Le programme de cette vidéo est toujours le même. Nous avons d'abord les horoscopes signe par signe. Cette semaine, nous aurons 7 signes positifs. Un signe plus et moins. Un signe compliqué et 3 signes super chanceux. Et puis nous aborderons les 2 guidances lunaires, guidance de la lune rousse, guidance de la lune dorée. Et aujourd'hui, comme disons le dernier oracle avec les 5 autres dont je me sers habituellement dans ces guidances lunaires, je rajoute l'oracle de l'union sacrée qui est un très bel oracle. Vous en avez les références de celui-là et des 5 autres que j'utilise
dans ma barre d'infos en cliquant sur plus si vous voulez vous les procurer. L'oracle de l'Union Sacrée, il est fait par deux sœurs, Daisy et Julie Baudin. Il est magnifique, il fait travailler en profondeur vraiment l'âme, le chemin vers l'âme unifiée. Ça n'est pas rien. Et puis après, nous aurons évidemment les anniversaires de cette semaine, amis Verseau, joyeux anniversaire du 6 au 12, deux ciels différents selon où vous êtes situés, nous le verrons ensemble. Après les anniversaires, nous avons le réponse à question par le oui à votre question, pourquoi oui, le non, pourquoi non, ou bien le oui mais plus tard si, que devez-vous faire. Après le réponse à question, nous avons la surprise de la semaine. Et voilà. Nous commençons tout de suite par le ciel astral, vos horoscopes. Et comme d'habitude, eh bien, nous commençons par les signes positifs. Ils sont au nombre de 7 cette semaine. Et le premier signe positif, ce sont nos amis Taureaux. J'ai surnommé votre semaine, tout simplement, l'amour. C'est joli ça. Alors, en effet, cette semaine, c'est le relationnel, l'amour, ou l'amour, ça peut être simplement une grande amitié, une grande tendresse, mais en tous les cas, c'est vraiment le relationnel sentimental, avec des sentiments, qui vous portera au nu. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que cette semaine, nous avons la grande rencontre entre Vénus et Neptune en Poisson. Alors, les poissons, c'est un signe romantique. D'ailleurs, Neptune, c'est leur signe. On est dans la romance, on est dans l'idéalisation. Donc, vous imaginez que la rencontre entre Neptune, planète du rêve, de la sensibilité, l'eau, les émotions, l'émotionnel, et Vénus, planète de l'amour, cette rencontre, cette conjonction entre les deux en Poisson va être évidemment extrêmement portée et porteuse pour tous les signes qui seront concernés, notamment côté positif, comme vous, puisque le Poisson est un ami à vous. Ça veut dire que cette semaine, si vous êtes en couple, vous aurez certainement une excellente nouvelle ou bien une idée en couple intéressante, formidable, qui vous amènera beaucoup plus loin que là où vous êtes actuellement. Si vous êtes célibataire, il est fort possible, vraiment très très fort possible sur les 15 jours à venir, que vous fassiez quand même une rencontre extrêmement importante, véritablement idéale. C'est-à-dire que vous rencontriez quelqu'un qui est doux, romantique et qui vient faire battre votre petit cœur de taureau, qui aime le confort, la fidélité, les choses ancrées dans la terre. Alors voilà, c'est quelque chose qui peut vous porter au nu, vous faire du bien, beaucoup de bien. Un peu une rencontre idyllique, ou même une déclaration que l'on viendrait vous faire, passionnée et passionnante. Au niveau de vos activités, il va y avoir par contre la rencontre entre la planète Saturne qui est encore en Verseau et le Soleil qui la rejoint, troisième décan du Verseau. Là, c'est en quadrature par rapport à vous, c'est le domaine de vos activités. Il est certain que vous allez penser à une réorganisation pour éviter le burn-out. Ben oui, ça existe le burn-out. C'est une vraie maladie. La suractivité, on en fait trop, on est trop sollicité, voilà, et ça existe. Alors, vous allez vraiment y penser, peut-être aussi parce qu'au niveau amoureux, vous aurez peut-être besoin de plus de temps pour vivre de belles choses. Voilà pour vous, amis Taureaux, en cette semaine, une très jolie semaine pour vous. Le deuxième signe positif de la semaine, ce sont nos amis Capricorne, deuxième signe de terre. J'ai surnommé votre semaine de très belle mise en place. Alors, pour vous aussi, Capricorne, c'est la rencontre entre Vénus, planète de l'amour, et Neptune, idéalisation, les sentiments portés, l'intellectualisation, tout ça en Poisson, signe qui s'entend bien avec vous, qui va vous porter cette semaine très haut et très loin dans le domaine sentimental. Vous qui êtes le signe de terre par excellence,
là, vous allez être profondément touché et porté par l'amour, voire des sentiments très intéressants. Alors, si vous êtes en couple, il y aura une très belle avancée entre mardi et jeudi pour vous. Si vous êtes célibataire, il est tout à fait presque évident qu'il y a déjà dans votre entourage quelqu'un qui vous plaît beaucoup et à qui vous plaisez. Donc même les célibataires, cette semaine qui vient, sont déjà entourés d'une certaine aura sentimentale. Maintenant, il est aussi possible que vous ayez une grande amitié qui, cette semaine, sera dans la prévision d'un grand projet ensemble ou voilà, quelque chose. Relationnellement, vraiment, notamment entre mardi et jeudi, il devrait y avoir vraiment quelque chose de joli, de très costaud pour vous. Et puis, n'oublions pas qu'il y a Mercure chez vous. Mercure, le mental, les idées qui bouillonnent, enfin en tout cas qui tournent. La grande communication aussi. Mercure, c'est la communication. Hein. Donc, c'est tout ça, c'est tout ce qui est mental, communication. On joint les gens, on nous répond, on a les bons interlocuteurs au bon moment. Et donc, Mercure, elle est chez vous. Encore cette semaine, et elle va à la rencontre de Pluton, qui est encore un petit peu chez vous. Hein. Elle est presque déjà en Verseau, mais bon, elle ne vous a pas quitté pour l'instant. Et la rencontre de Mercure-Pluton, ça va être véritablement des changements, non pas du tout soudains. Ne vous inquiétez pas, signe de terre comme vous êtes, vous n'aimez pas les changements abrupts. Mais justement, la rencontre de Mercure, la mentalisation, la réflexion, la communication tranquille avec Pluton qui représente les changements en profondeur, va vraiment être un peu le signe, un peu comme l'avait été la pleine lune récente, ça va être un peu le départ, enfin ça entérine encore ce départ vers un changement profond, lent mais sûr. Tout ce que vous aimez finalement. Voilà pour vous, amis Capricorne. Le troisième signe positif cette semaine, ce sont les Sagittaires. J'ai surnommé votre semaine Sérénité. Alors je sais que vous êtes un signe de feu et que vous aimez bien quand ça pète, quand ça explose. Mais là, de temps en temps, ça fait du bien. En effet, évidemment, c'est la rencontre entre Vénus, planète de l'amour, qui a de l'influence sur tout le monde, et Neptune, en Poisson. Alors, idéalisation, on est sur des nuages. On est sur des nuages roses. Et même vous, ça va vous impacter dans le romantisme. C'est pas trop votre truc, le romantisme. Mais là, vous n'y couperez pas. Donc, ce sera très bien positionné par rapport à vous. Et vous aurez une espèce de semaine idyllique, romantique, où vous verrez les petits nuages, où pour une fois, vous ne serez pas dans le feu, dans la passion qui dévore. Voilà, vous serez serein et sereine dans le relationnel. Ça fait du bien de temps en temps. Et puis, au niveau de vos affaires et de vos activités, vous réglerez certainement quelque chose qui traînait depuis un moment. Et ça, c'est grâce à Jupiter en Bélier, mais qui sera transité cette semaine de façon assez tonique. Donc, on y va, on règle et on passe à autre chose. Finalement, le feu, vous l'aurez dans vos activités. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Quatrième signe positif de la semaine, ce sont nos amis Balance. Alors Balance, j'ai surnommé votre semaine « Tout va bien ». Ça devient un peu lassant, je le reconnais. Au top, tout va bien, au top. Bon, vous êtes effectivement depuis quelques semaines, depuis un moment déjà, dans de très bonnes énergies, mais parce que vous avez beaucoup de planètes qui sont en transit avec votre signe, et de beaux transits, des trigones, des sextiles, voilà, des choses qui portent haut, qui portent loin, qui sont du bonheur, de la chance, ça marche bien. Vous avez notamment Saturne en Verseau qui vous a porté depuis déjà pendant 2 ans pour rencontrer les bonnes personnes, pour vous installer, pour terminer vos études, pour avoir un nouvel emploi, bref, voilà, une belle augmentation lente mais sûre dans votre vie. Et puis il y a beaucoup de choses, il y a Jupiter aussi en Bélier, en ce moment la meilleure planète, la grande bénéfique comme on l'appelle,
qui est très bien avec vous. Tout ça sont des choses qui comptent. Mars en Gémeaux, Trigone avec vous, activité, ça fait 6 mois qu'elle est en Gémeaux Mars, et elle va y rester jusqu'en avril. C'est magnifique, vous êtes porté en haut par vos activités, par de la tonicité, par du dynamisme extraordinaire. Donc vous voyez que ça fait quand même, et il y en a d'autres, ça fait quand même pas mal de planètes qui sont pour vous, qui jouent dans votre camp. Voilà pourquoi, depuis quelques semaines, quelques longues semaines, vous avez de très belles choses qui viennent à vous. Et cette semaine, eh bien, ça va continuer. En fait, cette semaine, vous avez la Lune qui passe chez vous. Et elle va se mettre en très bel aspect avec Mercure et Pluton, la conjonction Mercure-Pluton, en Capricorne. Et ça, c'est dans le domaine de votre foyer, votre famille, votre foyer, votre intimité personnelle, vraiment chez vous. Et donc, ça va vous permettre d'élaborer de grands projets en famille, ou au moins un grand projet en famille. Un achat d'une maison principale, ou bien même secondaire quelque part, un projet de voyage important, un projet d'enfant, un projet de mariage, ce que vous voulez, mais c'est un projet de foyer, un projet de famille qui va bien fonctionner. Et puis, je vous l'ai dit, dans vos activités, Mars veille au grain, la planète Mars. Elle est en Gémeaux et elle vous envoie vraiment de la tonicité et puis de la tonicité en communication. Vous arrivez à joindre les gens, vous savez qui joindre, vous avez un groupe social qui vous soutient. Bon, c'est vrai qu'il faut que vous profitiez de ce temps, de ces temps. Ça fait un moment, ça va encore durer quelque temps. Profitez-en parce que c'est très porteur. Voilà pour vous, amis Balance, et on est content pour vous. 5e signe positif, ce sont nos amis Cancer, évidemment. Vous Cancer, donc j'ai surnommé votre semaine, on rêve mais éveillé. Donc on n'est pas dans des sphères complètement fantaisistes, non. Pour vous, la rencontre de Vénus, planète de l'amour, avec Neptune, idéalisation, idéal, on est sur un nuage en Poisson, va véritablement être pratiquement un tournant dans votre relationnel, dans les amours, dans la vie que vous vivez au niveau sentimental. Pour une fois, vous allez être extrêmement soutenu émotionnellement. C'est important parce que, voilà, vous avez besoin d'être soutenu, vous êtes très sensible, vous vous vexez assez facilement, vous avez du mal à prendre du recul. Donc cette semaine qui vient, vous allez être très porté par les vôtres en fait. Vous allez vivre une semaine intense à ce niveau-là et qui va vous réconcilier avec qui vous voulez. Je n'en sais rien, mais ça va très bien fonctionner. Il y aura même votre compagnon ou votre compagne, si vous êtes en couple, qui sera aux petits oignons pour vous, comme on dit. Et oui, et puis en même temps, si vous êtes célibataire, vous vous en doutez. La rencontre de Vénus et de Jupiter peut vous mettre sur la route. Quelqu'un d'idéal, mais idéal pour de bon. On est dans la réalité, on est bien positionné, alors profitez-en. Voilà pour vous, amis Cancer. Le 6e signe positif de cette semaine, ce sont les Gémeaux. J'ai surnommé votre semaine du concret, du concret. Et oui, vous êtes le plus aérien des signes d'air et en général, vous flottez un peu assez haut. Mais là, non. En plus, ça fait quand même 5 mois à peu près que Mars, planète des actions, des réactions, dieu de la guerre, enfin elle est tonique, elle est matérielle. Hein. Et chez vous, 5 mois, hein, elle ne partira que début avril, elle sera restée 8 mois en tout, 5-6 mois même qu'elle est chez vous. Donc, attendez, ça fait 6 mois qu'elle vous dit « Hey, 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 ancre-toi là, vas-y, fonce, va dire ce que tu penses ici, oui, ici aussi, allez, signe ici. » Bon, mais jusque-là, c'était un petit peu vasouillard, comme ça. Mais là, Jupiter, qui est en Bélier, très bien positionné par rapport à vous, ainsi qu'au Soleil, qui est encore à la fin du Verseau, ben là, on est vraiment dans le concret. Là, on est dans de l'assise. Là, on est dans des contrats qui se signent. Enfin, on est sur des signatures, quelles qu'elles soient, ça se signe.
Au niveau relationnel ou amoureux, la Lune qui passe en Balance, donc va vous envoyer de magnifiques rayons en lien avec Mars, donc qui est chez vous. Donc véritablement des envies, une excellente nouvelle à savourer à deux, ou bien avec des amis, ou bien des membres de votre famille. Véritablement, ça va déclencher, la Lune va déclencher une nouvelle dans votre foyer, dans votre intimité, excellente. Peut-être en lien avec les activités. Hein. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Le 6e et dernier signe positif de la semaine, les Béliers. J'ai surnommé votre semaine un bel événement. Alors en effet, Jupiter est toujours chez vous, meilleure planète du zodiaque, ne l'oublions pas. Elle est chez vous jusqu'au mois de mai, ne l'oubliez pas, ne l'oubliez pas. Vous avez une chance extraordinaire qui revient jusqu'en mai, et après Jupiter, elle reviendra chez vous dans 12 ans, 12. Donc bon, profitez-en bien. Donc, je reprends. Elle est chez vous actuellement, toujours, et en plus elle est très bien située avec la planète Mars, qui est en Gémeaux, qui représente nos activités, nos réactivités, enfin c'est vraiment la planète du dynamisme. Donc, là il se passe vraiment des choses pour vous qui sont vraiment très belles. Moi je ne peux pas envisager, si vous êtes dominante vraiment Bélier, que vous ne soyez pas dans une bonne période. C'est pas possible, c'est trop tonique avec Jupiter, Mars. Vous savez, Jupiter, Mars, on appelle ça l'aspect des chefs d'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a toute la largeur pour prendre des grandes décisions, que les choses viennent à nous dans le bon sens, qu'on se sort de tout, qu'on met tout en place. C'est vraiment un aspect Jupiter-Mars. Je crois que c'est le plus tonique, vraiment le plus tonique de façon équilibrée dans le zodiaque. Donc vous voyez quand même que là, vous êtes super bien porté. Alors en somme, vous serez soutenu par les autres parce que c'est dans le secteur des autres avec vous. Donc vous serez soutenu par les autres, par vos amis, par votre famille, par votre conjoint si vous en avez, compagnon, compagne. Il y a du soutien. Il y a du soutien, on est avec et on est derrière vous. Et puis en plus, Vénus rencontre Neptune en Poisson. C'est le signe qui est dans votre dos. La rencontre de Vénus-Neptune en Poisson, Vénus planète de l'amour, Neptune l'idéal, dans le dos, ça veut dire qu'il y a une idylle secrète. Ah, alors, si vous êtes en couple, pas d'inquiétude. C'est un secret avec votre couple, c'est-à-dire qu'ensemble, vous prévoyez quelque chose que vous ne dévoilez pas encore aux autres. Et vous aurez bien raison. Si vous êtes célibataire, c'est un amour secret. Alors soit vous connaissez déjà la personne, vous ne le dites pas, la personne ne le dit pas, vous avez des regards, de l'attirance, du désir. Il y a beaucoup de désir dans cet aspect de Vénus-Neptune dans votre dos, du désir qui monte comme ça. Soit vous connaissez, enfin je veux dire, vous le savez déjà avec la personne et le désir est décuplé, les regards, etc. Ouah. Est-ce que ça donnerait quelque chose si ça n'est pas encore le cas? À vous d'en décider. Voilà pour vous, amis Bélier. Bien, nous avons fait les signes positifs. Il y en avait 7. J'ai dit 6, 7. Je me suis trompée. 7 signes positifs. Bon, maintenant, nous passons aux signes plus et moins, ou moins et plus. Le voilà. Et il s'agit de nos amis Lion. Alors Lion, je vous ai mis dans les moins et plus à la fois. Vous allez voir pourquoi. J'ai surnommé votre semaine une dernière salve. Bon, dernière. En effet. Vous savez que Saturne, qui est resté pratiquement 2 ans, voire plus, en face de vous en Verseau, hein, c'est ça qui vous a... Ça a été dur, ça. À la fois, ça vous a donné de l'ancrage, ça vous a donné un peu un côté humble que vous n'aviez peut-être pas. Ça vous a quand même appris, évidemment, beaucoup de choses. Le passage de Saturne n'est jamais neutre. Hein. Mais quand même, pas très gai, pas très sympathique, pas très porteur, pas épanouissant. Donc, elle va passer en Poisson, donc Saturne, donc vous allez en sortir. Elle va partir de votre position. Mais, en tant qu'astrologue, nous savons
nous avons très souvent, tout le temps constaté, que lorsque une planète sort d'un signe, et notamment Saturne, elle envoie une dernière salve dans le signe. Hein, c'est comme ça, c'est boum. C'est un regain d'énergie avant la fin, vous savez. Bon. Bon, disons-le, c'est ça. Pourquoi elle envoie une dernière salve cette semaine? Eh bien, parce que le Soleil vient la rencontrer. Ben oui, le Soleil est dans le 3e décan du Verseau, et cette semaine, eh ben, il croise la route de Saturne. Il est en conjonction avec elle. Alors vous imaginez, le Soleil, l'astre de lumière, il vient réveiller Saturne, forcément. Hein. Vous, quand vous ouvrez, vous dormez, vous avez oublié de fermer vos volets, les rideaux. Il est, je parle en été, 5 heures du matin, 6 heures, vous vous réveillez parce que là, le Soleil déjà est dans la chambre, hein, ça vous réveille. Bon, ben là, c'est pareil. Saturne, le Soleil vient réveiller Saturne avec qui elle se met en conjonction cette semaine. Et comme Saturne est sur le départ vers les Poissons, elle part au mois de mars, hein, ben, ça va être un flush. Le feu, le bouquet final du feu d'artifice. Donc cette semaine qui arrive, méfiez-vous. Ouais. En plus, le Soleil qui rencontre Saturne en Verseau fait rejouer la dissonance, la quadrature d'Uranus en Taureau. Ça fait beaucoup, hein. C'est vraiment tout ce qui vous a plombé depuis 2 ans. Vraiment, hein, la quadrature d'Uranus en Taureau, Saturne en Verseau et le Soleil qui vient réveiller tout ça, c'est un peu comme un concentré de tout ce que vous avez vécu qui se remet à jour et après, qui tombera en désuétude. Mais il se remet à jour. Comme on dit si bien, avant la résurrection, il y a la petite mort. Ne l'oublions pas. Bon, là, c'est pas ça, mais ça va être costaud quand même. C'est comme si tout vous revenait un peu en tête, ou même qu'il y a un ennui encore, un événement qui a référence à ça, un dernier, allez, encore un truc à régler, allez, après, on en sortira, je vous le garantis. Donc, prenez patience, et puis surtout, ne faites pas comme si rien ne se passait, ne mettez pas la tête dans le sable, ou tout au moins la crinière dans le sable, réglez le problème, faites face, et vous verrez que ça sera beaucoup moins grave finalement, beaucoup moins ennuyeux que ce que vous auriez pu penser, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une dernière salve et on sent la fin quand même. Mais par contre, dans vos activités, c'est pour ça que j'ai dit plus, moins. Et plus, moins, c'est le côté un peu relationnel, plus, c'est maintenant. Dans vos activités, vous êtes alors par contre très bien porté. Et en fait, c'est plutôt le côté sérieux que vous a appris Saturne qui va ressortir. Et du coup, il est possible que vous puissiez, que vous ayez l'occasion, l'opportunité de ressortir un vieux projet que vous aviez mis dans un placard parce que ça ne correspondait pas, on n'en voulait pas. Et bien là, vous pourriez le ressortir et bingo, ça marchera. Vous voyez, ça a du bon et du mauvais Saturne. Voilà pour vous, amis Lion. Et maintenant, eh bien, nous passons au signe compliqué de la semaine. Si vous connaissez un peu l'astrologie et que vous avez compris que cette semaine, il y a la rencontre entre Vénus, planète de l'amour, planète du relationnel, planète des finances aussi, avec Neptune dans le ciel, tout ça en Poisson, vous vous doutez bien que le signe pour lequel ça va être compliqué, c'est le signe en face. Une dernière salve pour vous, amis Vierge. J'ai surnommé votre semaine gros coup dur et final. Et oui. Et oui. Mais ne vous inquiétez pas, quand je vous dis que vous commencez à sortir de la nasse, c'est vraiment vrai. Mais vous savez, Vierge, c'est toujours pareil. Quand on commence à sortir de gros ennuis, parce que là, je crois que vraiment vous avez, oulala, vous avez donné. Alors, certaines Vierges s'en sont très bien sorties, tant mieux. C'était les Vierges qui avaient Neptune en très bonne position dans leur ciel natal, ou bien Jupiter, bon, ça tant mieux, ou bien Mars. Mais la majorité des Vierges n'auront pas tous ces points positifs dans leur ciel natal, c'est rare. Donc en fait, la majorité a vraiment galéré du fait de Neptune en face, c'est pas fini, mais qui avait été réveillé par Jupiter cette année qui vient de passer. Maintenant, Jupiter est reparti en bélier, elle est sortie des Poissons. Donc déjà, ça, c'est ça en moins. Mais
cette semaine et pendant une quinzaine de jours, à peu près une dizaine on va dire, c'est Vénus qui vient à la rencontre de Neptune en Poisson en face de vous. Donc à moins que vous n'ayez d'excellents aspects à la naissance entre Neptune et votre Soleil, ou bien Vénus et votre Soleil, et encore mieux les deux, ça va être compliqué, ça va réveiller des côtés compliqués. Si vous avez vécu des choses compliquées les 2 dernières années, ou vraiment la dernière année, ça va être compliqué encore les 10 jours au moins qui viennent. En effet, Vénus vient donc réveiller Neptune en face de vous. Cette fameuse Neptune qui vous cause beaucoup de désagréments, ce n'est pas encore fini, elle en a encore pour 3-4 ans à être dans les taureaux, mais elle ne sera plus réveillée par une planète aussi importante que Jupiter, ce qui a été le cas l'an dernier. Là, ça va être des petites, voilà, une semaine, 10 jours, jusqu'à ce qu'évidemment Neptune sorte des Poissons dans 3 ans. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne sera... Vous avez vécu le pire, voilà. Vous avez vécu le pire de la présence de Neptune en face de vous, c'est certain. Donc là, le pire est derrière. De temps en temps, il y a des réminiscences comme maintenant. Donc, l'alliance entre Neptune et Vénus qui va se produire cette semaine sur 10 jours à peu près, peut réveiller de gros ennuis de couple, ou tout au moins une énorme prise de conscience de ce que vous vivez dans votre couple, de ce que vous avez vécu, d'une emprise éventuelle, quelqu'un qui vous fait des promesses qui ne sont jamais tenues et ça fait un bon moment que ça dure. Et à chaque fois, vous tombez dans le panneau et ça ne tient pas. D'un collègue, d'une collègue, d'un supérieur qui vous dit tu vas avoir ton augmentation, ça va le faire, on va vous donner un beau poste et ça vient pas, et ça se fait pas. Voilà, l'illusion, l'illusion, l'illusion. Vous y croyez, ça vient pas. Des projets auxquels vous croyez qui n'ont pas été acceptés, qui ont été enterrés, c'est plein de... À tous les niveaux, ça peut jouer financièrement, ça peut jouer dans le couple, ça dépend de votre ciel de naissance, hein, quelles étaient les maisons qui étaient notamment dans votre signe de la Vierge. Ça peut jouer au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau... Enfin voilà, à tous les niveaux en fait. Hein, voilà. Donc c'est lourd quand même. Bien. Donc cette prise de conscience, disons surtout relationnelle, hein, c'est quand même quelque chose plus de relationnel avec l'intervention de Vénus. C'est comme si tous les mois précédents vous avez amené là. C'est vrai, hein. Niveau relationnel, c'est comme si tout ce que vous avez vécu en émotion, en sentimental, en amitié, voilà, vous avez amené à ces 10 jours où là, ça passe ou ça casse. Et oui. Mais à la fois, c'est vrai que vous avez toute une série là de jours, déjà, il y a quelque temps de ça, où vous assainissez le terrain. Vous n'avez pas le choix, de toute façon, c'est la vie qui veut ça pour vous, mais la vie vous veut du bien. C'est vrai que dans les moments difficiles, c'est ça qui est compliqué à croire ou à imaginer. C'est que la vie nous veut du bien. Et lorsqu'elle vient nous faire nettoyer, lorsqu'elle vient nous faire gratter, même si on n'a pas envie, on se rend compte, 6 mois, 1 an, 2 ans après, que c'était indispensable et salvateur. Alors, il n'en demeure pas moins que vous avez 10 jours, vraiment 10 jours, un temps difficile à vivre, dur. Ça peut être la prise de conscience d'une grosse trahison, une grosse déception. Voilà, parlons de déception et on sera dedans. Vous avez vraiment quelque chose à vivre qui est dur, qui existe, qui est réel et qui va vous décevoir. Voilà, en tout cas, j'espère qu'à votre naissance, vous aurez des aspects qui permettent un petit peu d'alléger, mais ça va être un temps indispensable. Un peu de mal à encaisser, ça c'est sûr, mais heureusement, et ça c'est très très vrai, vous aurez autour de vous des personnes qui vous soutiennent. Un tout petit noyau, hein, mais très présent, très en confiance, et des gens très bien. Alors, appuyez-vous sur eux, n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas, d'ailleurs vous n'hésiterez pas, c'est évident, vous les connaissez bien, ils vous connaissent bien. Voilà, allez, on en a pour 10 jours, maximum 15. Vous allez voir, ça va se lever. Maintenant, nous abordons les meilleurs, oui, les 3 signes super chanceux de la semaine. Le premier signe super chanceux de la semaine, vous en doutez un peu, hein,
D'abord, ils ne sont pas là, et puis c'est leur anniversaire, amis Verseau. Bon, bah oui, forcément. Alors, j'ai surnommé votre semaine « Retour extra positif sur les 2 années ». Tout d'abord, joyeux anniversaire au Verseau du 6 au 12. Mais évidemment, cet horoscope concerne tous les Verseaux. Le soleil est toujours chez vous, même s'il est maintenant dans le 3e décan, mais il vous stimule tous. C'est toujours vous qui êtes à l'honneur. Et puis, quelle que soit la position, 1er, 2e, notamment 3e décan, mais même tous les Verseaux vont bénéficier d'une façon absolument extraordinaire de la conjonction qui va se produire cette semaine entre le Soleil et Saturne. Saturne est à la fin du Verseau, mais elle est encore en Verseau. Alors Saturne, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire « Oh là là, pas Saturne, on ne veut pas entendre parler de Saturne ». Ben si, parce que là, dans ce cadre-là, Saturne parle de fondation sérieuse, elle vous a fait travailler depuis 2 ans, 2 ans et demi qu'elle est chez vous. Parce que vous, Verseau, vous avez 100 000 idées à l'heure. Mais pour en prendre une et la mener en profondeur, gratter, chercher, travailler en profondeur, il faut que vous soyez vraiment très motivé. En général, vous déléguez ça aux gens, vous dites voilà, tiens, j'ai cette idée, vas-y, travaille dessus. Et vous ne vous y mettez pas vous-même. Et bien là, depuis 2 ans, 2 ans et demi, Saturne, elle vous dit c'est fini tout ça, cocotte, coco, Verseau. Tu vas te mettre au boulot toi-même. Les gens qui le font à ta place, ça ne le fait plus. Donc, elle vous a obligé à vous y mettre dans le détail, à écrire, à chercher, à vous documenter. Et franchement, vous êtes un signe de l'avant-gardisme, vous êtes le signe avant-gardiste de la Terre, du zodiaque. Si en plus, maintenant, vous vous mettez à trouver des fondations aux choses, vous allez battre tout le monde. Et c'est ce qui se passe. Donc, cette semaine, le Soleil rencontre Saturne. On est dans le temps anniversaire, que ce soit votre anniversaire ou pas, le Soleil est chez vous. Et c'est vraiment l'apogée. C'est l'apogée d'un grand ou de plusieurs projets que vous travaillez depuis 2 ans, 2 ans et demi, même 1 an, quelques mois, qui va resplendir de tous ces feux, de tout, etc. Voilà, vous bouclez une boucle, un projet magnifique et vous serez très content de vous. Vous pourrez sortir le champagne et c'est pas fini parce qu'en fait, je le dis déjà un peu parce que la semaine prochaine, à la fin de la semaine prochaine, la nouvelle lune, nouvelle de la croissance entre nous, donc du mois de mars, qui sera déjà la nouvelle lune qu'on appelle du mois de mars, eh bien, elle va se situer juste au début des Poissons et vous en serez aussi impacté car Saturne sera encore chez vous et elle en prendra encore des rayons. Alors vous imaginez que c'est pas fini. Et puis on a aussi la rencontre de Vénus qui là pour vous représente les finances. Avec Neptune en Poisson, c'est vraiment le secteur financier et la rencontre de Vénus avec Neptune, que ce soit amoureux pour certains signes et vous financiers, waouh, on explose tous les compteurs. On a une espèce de rentrée qui correspond à l'idéal, en fait, de belles rentrées, par votre travail, attention, par les choses évidemment que vous avez faites. Ça ne tombe pas comme ça, n'allez pas croire que ça va tomber comme ça. Voilà, pas la peine spécialement de jouer au jeu, essayez pourquoi pas, mais c'est surtout le travail qui est derrière qui va être très récompensé. Et enfin, c'est pas fini. Jupiter, meilleure planète du zodiaque en Bélier, très ami aussi avec vous, très tonique. Bah voilà, vous faites profiter de tout ça dans la tonicité. Et non, vous ne vous reposerez pas encore. Attention quand même, amis Verseau, pensez un peu au repos et à profiter des vôtres. Cette suractivité incessante, je vous ai déjà souvent alerté contre ça. Bien sûr que c'est porteur, bien sûr que ça vous plaît, mais pensez aussi aux autres qui vivent à côté de vous et qui ont envie de vous voir, ne serait-ce que 3 secondes par jour. Voilà pour vous, amis Verseau. Profitez, profitez. Deuxième signe, super chanceux de la semaine, ce sont les Poissons.
J'ai surnommé votre semaine sur un nuage solide. Ça fait toute la différence, le mot solide. Bon, amis poissons, vous vous en doutez, ça fait pour tous les signes que j'ai parlé de Vénus qui rencontre Neptune en poisson. Ah ben, on est chez vous, ça y est. Vénus, planète de l'amour ou des finances, c'est selon, rencontre cette semaine et pour une quinzaine de jours, Neptune chez vous. Neptune qui est déjà votre planète, qui est chez vous depuis quelques années, qui reste encore quelques années, qui est l'idéalisation, qui vient vous renforcer dans vos convictions, côté artistique. Alors là, les artistes, ces 2 semaines qui viennent, vous allez exploser les compteurs. Parce que Vénus, le beau, la beauté, l'amour, le romantisme, qui rencontre Neptune en poisson, si vous êtes poisson, dominant de poisson et que vous êtes artiste, paf, pif, feu d'artifice, déjà. En fait, vous aurez vraiment de quoi rêver votre vie, mais attention, rêvez votre vie pour une fois dans la réalité. Ah bah c'est ça surtout. Au niveau de vos activités, vous aurez les moyens d'engager ce que vous devez engager, ce que vous voulez surtout engager. En effet, on a vu et on le sait, Saturne va bientôt rentrer dans votre signe en Mars et on sait très bien que vous êtes déjà en secret ou tout au moins, disons, dans votre tête, dans votre cœur, sur le papier, tranquillement chez vous, en train de préparer un grand projet, une installation, une fin d'études, un déménagement, une mutation, une nouvelle formation, bref. Vous préparez quelque chose qui va mettre 2 ans, ah oui, 2 ans à exploser. Donc voilà, c'est pas rien ce que vous préparez. L'entrée de Saturne nous évoque ceci. Et l'entrée de Saturne dans votre signe, elle va donner du corps à Neptune, du corps à ce côté idéal. Ça sera plus seulement de l'idéal, ça sera du concret idéal. Et ça fait toute la différence. Et puis, la planète Mars en Gémeaux. Dans un domaine de signature, d'officialisation, etc., vous promet une signature d'un contrat très juteux ou d'un prêt ou d'un achat. Hein, voilà, il y a de la signature positive dans l'air. Voilà pour vous, amis poissons, super chanceux, profitez-en vous aussi, profitez. Le 3e et dernier signe super chanceux de la semaine, ce sont les Scorpions. J'ai surnommé votre semaine un grand bonheur. Bon, évidemment, amis Scorpions, vous êtes signe d'eau. Vous comprenez donc bien que vous allez bénéficier à 3000% de la rencontre entre Vénus, planète de l'amour, voire même planète des finances, pour certains, avec Neptune en poisson. Le poisson très ami avec vous, évidemment, signe d'eau aussi en trigone, aspect de grand bonheur. Donc, cette rencontre Vénus, amour ou finance avec Neptune qui idéalise, qui agrandit toute chose, eh bien c'est un aspect évidemment soit relationnel très intéressant, très intense, soit financièrement très intéressant. Et ça peut même être une période de grande chance. Donc, ting ting ting, vous qui êtes un peu joueur, vous pouvez y aller. On ne sait jamais. En amour, vous êtes aux anges. Alors, si vous êtes en couple et que ça se passe bien, vous allez avoir, évidemment, cette rencontre entre Vénus et Neptune va impacter votre couple dans le bon sens avec un grand bonheur. Un enfant qui arrive, enfin tout au moins vous apprenez que madame est enceinte, ou bien même un don, un héritage. Vous pouvez enfin acheter la maison de vos rêves. Bon bref, tout ce qu'un couple qui s'entend bien a envie de vivre et peut enfin vivre ensemble. Maintenant, si vous êtes célibataire, c'est sûr que vous rentrez dans une période, et les 15 jours qui viennent, dans une belle période de rencontre possible, très idéale, très portée, très porteuse, avec quelqu'un qui correspond complètement à ce que vous attendez, à ce que vous cherchez, à ce dont vous avez besoin. C'est une très belle période pour ça aussi. Et enfin, grâce à Jupiter toujours en Bélier, eh bien, le secteur de vos activités est toujours très bien porté. Donc ça avance, ça roule, il n'y a pas de souci. Donc, c'est sûr, une très belle semaine qui vient vers vous, magnifique même, je dirais, sans compter que Pluton va bientôt
quitter le Capricorne et passer en Verseau qui va vous donner, qui va vous ouvrir, puisque Pluton c'est votre planète, véritablement des horizons, dans quelque temps au mois de mars, hein, véritablement de grands horizons, un gros coup de grande respiration, on s'y prépare, hein, là c'est un peu la préparation de tout ça. Voilà pour vous, amis Scorpions. Mes amis, on est tous ici. Bon, c'est vrai qu'on est tous transportés hein, par cette conjonction Neptune-Vénus, et ça, c'est plutôt sympathique. Et voici maintenant nos deux guidances lunaires qui vont venir compléter les prévisions astrales. Alors, nous commençons. Et aujourd'hui, bien sûr, vous aurez le choix pour cette nouvelle semaine entre la guidance de la lune rousse et la guidance de la lune dorée. Évidemment, vous ne choisirez qu'une de ces deux guidances, c'est logique. Allez! Aujourd'hui, nous commençons par les personnes qui ont choisi la lune rousse. Si vous avez choisi, mes amis, la lune rousse, quelles sont les énergies, les événements sur votre route, donc, en cette nouvelle semaine? Alors, nous commençons par l'énergie de base, c'est laquelle vous allez rentrer dans cette nouvelle semaine. Chronos. Chronos, c'est le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Le temps, ça veut dire que cette semaine, il va y avoir, vous allez devoir, d'une façon ou d'une autre, prendre le temps de. Alors, vous allez peut-être apprendre qu'un projet qui vous tient à cœur est retardé, non pas éliminé du jeu, mais retardé avec certitude. Vous allez apprendre qu'une réponse que vous attendez est retardée aussi, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas. Bref, il va y avoir cette notion de temps qui prend son temps. C'est important, mais ça peut être aussi une gestation d'un projet que vous maturez, que vous essayez d'amener à maturité et qui, dans votre tête, tout simplement, dans votre tête, dans votre corps, dans votre cœur, prend un peu plus de temps que ce que vous auriez pensé. Par exemple, vous détachez d'une relation que vous avez eue, vous trouvez que ça commence à être long, vous y pensez encore trop. Bon, oui, cette semaine, on vous dit qu'en tous les cas, c'est quelque chose qui existe et qui va prendre son temps pour évoluer. Donc on a cette idée du temps qui passe, mais ce temps ne passe jamais pour rien. Vous le savez, le temps qui passe est porteur de sens. Hein. Lorsque quelque chose prend du retard, il y a toujours un sens. Parfois même on est bloqué tout d'un coup, arrêté dans sa vie. On se casse une jambe, on se casse un poignet. Bon, bref, enfin, on a tout d'un coup une maladie infectieuse qui nous oblige à nous arrêter quelques jours. Eh bien, c'est toujours parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Nous allons essayer donc maintenant de rentrer dans le détail de ce temps qui passe. Le 9. Ah, ben voilà, 9 de bâton. Comme tous les 9 indiquent une fin d'étape, hein, et donc forcément, on ira vers une autre étape. Le 9 de bâton. Les bâtons, lorsqu'on a les bâtons, il faut toujours avoir en vision, comme ça, derrière la tête, un arbre. Parce que le bâton est issu de l'arbre, évidemment, mais symboliquement, c'est aussi la symbolique. C'est-à-dire l'arbre, qu'est-ce que c'est un arbre? C'est d'abord quelque chose qui a des racines, qui a grandi en développant un système racinaire, donc il s'est ancré dans sa terre, dans son monde. Ça veut dire qu'il y a cette idée pour vous aussi de vous être à un moment ancré dans votre milieu social, ancré dans une famille, ancré dans des fréquentations, bref, quelque part. Et puis il y a les branches. Les branches qui vont vers l'avenir et qui veulent dire que du système racinaire, de là où on est, on peut aller à l'infini. Mais il y a surtout le tronc.
Pourquoi surtout le tronc? Eh bien parce que le tronc, ça va être l'élément central de l'arbre. C'est celui qui fait le lien entre les racines et l'avenir, l'infini. Le tronc, c'est le présent. Et souvent, mes amis, souvent, on vit dans le passé, on est nostalgique. On vit dans l'avenir, on se dit qu'est-ce qui va m'arriver? Effectivement, c'est intéressant. Mais on est là, on se projette, on se projette, on se projette, on se projette. Et on oublie de vivre le temps présent. Alors le 9 de bâton, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, tu es dans ce passage. Tu es dans le passage d'une action à une autre, d'un événement à un autre, d'une étape de vie à une autre. Et lorsqu'on a le 9 de bâton, c'est qu'on boucle très bien, matériellement, avec bienveillance, avec abondance, la dernière étape. Donc vous bouclez cette dernière étape de vie là que vous vivez, cette étape de vie précédente. Et on comprend mieux maintenant donc la carte de Chronos, du temps. Hein. On comprend mieux parce que lorsqu'on boucle une étape de vie, on y réfléchit encore un peu, on y pense, on en retire toute la quintessence, ne serait-ce que cela, pour pouvoir ensuite passer à la suivante. Vous voyez, on est dans ce temps, ce croisement, hein, cette croisée-là, à la veille de reprendre une nouvelle étape. Le valet d'épée est la carte de la force. Arcane 11 du tarot de Marseille, arcane majeur, donc important. Le valet d'épée. Le valet d'épée nous montre qu'il y a une certaine nostalgie. Alors là, pour de bon. Une difficulté à rompre le passé. Attention, c'est pas une reine, c'est pas un roi, c'est un valet. Alors, le valet, c'est quand même pas aussi puissant que le roi ou la reine, mais c'est quand même un valet, quand même un personnage. Donc, il y a quelqu'un que vous avez du mal à oublier, ou bien une situation, ou bien tout simplement un enfant, vous savez, qui va quitter le foyer, ça y est, il est grand, ça pose problème, hein, ce sont des choses, voilà, des choses qui changent, qui bougent, et c'est une coupure pour vous, hein, c'est quand même une vraie coupure. Et pourtant, je dirais même plus, et heureusement, on a la carte de la force, elle est très belle. Regardez toute cette force que vous avez en vous, que vous ignorez peut-être à ce moment-là encore, hein, cette semaine qui arrive, c'est un peu la tristesse, la difficulté de passer d'une étape à une autre, d'accepter un événement qui s'est produit et qui peut-être ne collait pas tout à fait avec ce que vous auriez voulu. C'est possible. Mais il y a la force en vous. Et cette force, elle dit deux choses. La première chose qu'elle dit, c'est qu'il y a de la force en vous, on est d'accord, le coffre est fermé, mais il est beau comme tout, il est bien décoré, ça veut dire que c'est un bon coffre. Ça veut dire que ce qu'il y a dedans, c'est forcément beau. Hein. Bon et beau. Donc on vous dit, mais tu as de la force en toi. Ne t'inquiète pas, tu as de la force en toi. Mais en même temps, la force tranquille vous dit, tu es dans la vie, tu es sur ta voie. La vie vient vous parler aussi, elle vient vous dire, tiens, je te rajoute de la force. Attends, on ouvre, je t'en mets et on referme. Je t'alimente. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai que, on le répète, il y a une petite croisée là, on quitte une étape qu'on avait... Bon, elle est irrémédiable, hein, il faut qu'on la quitte, hein, de toute façon elle est terminée. Ok, mais on est un peu, vous savez, on est un peu encore tiré. Pourtant, clouc, il faut trancher. Et en fait, c'est vrai qu'en soi, on le sait, en fait, hein, on le sait, on a la force et puis la vie vous aide. Donc bon, allez, on va y aller, hein, on va quitter tout ça, on va changer, on va accepter ce changement. Et puis, c'est évident qu'on y trouvera quelque chose de très beau et de très bon, parce que le coffre, il est fermé, il a ses secrets, mais ses secrets de beauté, de force, de bonheur, tout simplement. La lumière sur cette route que vous envoie l'oracle lumière. Waouh, qu'est-ce que c'est beau! L'horizon nouveau, je vous l'approche. Parce qu'elle est comme elle est beaucoup dans les bleus. Alors regarde, là vous êtes là. Alors ce qu'on ne voit pas, alors je pense que vous n'arrivez pas à le voir, ici il y a une barrière, comme si vous étiez sur un balcon. Et donc il y a la barrière, il y a la rambarde, pardon. Donc vous êtes derrière la rambarde. Vous voyez, vous êtes un peu retenu là, hein, la rambarde. Vous dites, oh ben je peux pas y aller, il y a la rambarde, je peux pas sauter la rambarde. Bon. Oui, on va la sauter quand même. Et là, on ne sait pas, la mer, le ciel, enfin bref, c'est un horizon nouveau. Bon.
Et puis, ah là là, le soleil qui est loin là comme ça, mais il vous dit « Je suis là, j'arrive, je t'éclaire ». Et puis peut-être un bout de lune aussi, on a tout là, hein. Voilà. Donc oui, elle est magnifique, elle est tellement bien représentée cette carte de l'horizon nouveau, où bah, c'est un horizon, alors déjà l'horizon c'est loin, hein, bon, et puis nouveau, alors encore pire, ça nous fait peur. Alors on se met derrière la rambarde, hein, mais non, 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 on va venir nous chercher. Il est là cet horizon nouveau et on va y aller. Vous allez y aller. Ici, que vous dit la triade? L'illusion. Ah, ah. Alors là, l'illusion, c'est une carte complexe. Pourquoi? Parce qu'elle vous ramène en arrière. Tout ce qui est illusion, vous voyez qu'il y a le masque, hein, alors c'est pas le masque de la Covid, hein, et un crucifix, c'est une croix, hein, tout au moins, on dit hein, porter sa croix. Alors entre le masque, où on se cache derrière des peurs, parce qu'on a peur en fait, on se cache derrière le masque plutôt, et où on porte sa croix, on a peur, vous voyez qu'elle est dans l'horizon en fait, la croix, on dit oh là là, mais vers quoi je vais? Ben c'est sûr, on a du mal à lâcher, et pourtant, ce passé auquel on s'accroche, ce chemin qui se termine, ça devient une illusion. Il ne continuera pas. C'est l'illusion d'un bonheur peut-être, mais passé. C'est fait, c'est fini. Ou bien de difficultés. Et même, vous savez, quand il y a des difficultés, c'est un peu comme les chiens. Vous savez que moi j'adore les animaux, évidemment, c'est tellement magnifique, mais un chien qui est battu par son maître, ben, il ne veut pas quitter son maître. Hein. Vous l'enlevez de son maître, mais il va pleurer pendant 2 jours, 3 jours, il va le chercher partout. Pourtant, il l'aura battu comme plâtre. Ben, c'est comme ça. C'est une fidélité incontestée, incontestable. Et bien nous-mêmes, dans les ennuis qu'on a pu avoir, on se dit, bon, ok, hein, j'ai eu des ennuis, puis en plus, bon, maintenant ils sont passés. Mais ce qui m'attend, je ne sais pas si c'est pas pire. Comme on dit, vous savez, il y a cette fameuse expression, on sait avec qui on est, on ne sait pas qui vient. En gros, c'est ça. Oui, bon, bien sûr, on ne prend aucun risque, ben, il n'y aura rien à vivre. Hein, voilà. Alors c'est une illusion, ça. Garder le masque, rester en arrière, croire que là-bas, c'est du sacrifice, c'est la mort, où on va. Voilà. Donc vous voyez que l'oracle vous prévient, la triade elle vous prévient, c'est une illusion, vas-y, bats les masques, et puis non, vas-y, c'est une résurrection. Faut pas voir ça comme une mort là-bas au bout à l'horizon, c'est voir ça comme une résurrection. Et oui, quand il y a mort, il y a résurrection, ça dépend de quel côté on regarde. Là on vous dit, vas-y, c'est pas mal quand même. Alors, maintenant, ben, on va zoomer comme d'habitude, hein, sur le côté en fait strictement relationnel, pour voir qu'est-ce qu'on a justement au niveau relationnel, tendresse, amitié, sentimental, amour. On va voir ce qu'on a. Alors, un petit rappel à chaque fois à ce moment-là, tous les oracles et tarots que j'utilise, vous en avez le nom, la description dans ma barre d'infos. Sous la vidéo, vous cliquez sur plus, vous cliquez dessus et vous avez toutes les références. Donc si vous voulez vous les procurer, eh bien vous pourrez le faire. Hein. Vous avez leurs références d'achat, de vente, quoi, disons. Tout d'abord, au point de vue donc relationnel, hein, qu'est-ce qui va primer pour vous cette semaine? La communication. Elle sort souvent cette carte. Hein. Alors, la communication, ben, ça veut dire qu'il faudra communiquer au niveau relationnel. C'est ça qui va être pour vous la voie libératrice, les relations d'échange, oser parler. L'ABC de la communication aux éditions Bulle de Vie, vous avez compris les petits clins d'œil. En fait, oser parler aux éditions de la vie, ben, en fait, parfois, quand on a des difficultés, dans un passage, quand on est au début du pont et qu'on hésite à mettre la première jambe, le premier pied sur la première planche du pont, ben, il faut en parler. Oser parler. C'est pas dégradant, c'est pas qu'on est faible, mais on a tous et toutes, alors là, c'est une certitude, à un moment dans sa vie, ou même à plusieurs moments, besoin de conseils, besoin de confronter ce qu'on pense,
pour nous donner un coup de pied aux fesses, se le donner et y aller. Donc, en fait, dans ce cadre d'hésitation, où vous avez du mal à quitter la chose, même si on vous dit, mais allez, l'horizon, il est magnifique, parlez-en. Parlez-en aux gens qui vous aiment, en qui vous avez une véritable confiance, et croyez-moi, ça va beaucoup vous aider. Hein? La papesse et l'équilibre. Ah, que c'est beau. La papesse, arcane 2 du tarot de Marseille, journal intime, et la clé. Qu'est-ce que ça veut dire? La papesse, c'est toujours un temps de gestation, un temps de réflexion. La papesse, elle est sous ses voiles. Elle a le livre ouvert sur ses genoux de sa vie. C'est vraiment son journal intime, effectivement. Et puis, il y a une clé qu'elle a à la ceinture qui est représentée ici. À un moment, la papesse, elle a réfléchi, tac, elle prend la clé, elle dit c'est bon, elle ouvre la porte et elle y va. Et voilà l'équilibre qui arrive. C'est magnifique, hein? Donc, vous voyez bien que c'est vrai que vous êtes en papesse, c'est vrai que vous hésitez, c'est vrai que vous avez peur de ce qui est à l'extérieur. La papesse, c'est ça, hein, elle est confinée chez elle. Hein. Mais de son bon vouloir, attention, c'est pas, même s'il y a le masque ici, c'est pas, la papesse, elle est chez elle parce qu'elle y reste. Hein? Bon, personne ne l'y oblige, au contraire. Donc, il y a cet effet, mais justement communiquer, et vous trouverez la fameuse solution qui va vous donner un grand équilibre. Vous allez vers cet équilibre-là. On voit de toute façon que c'est bon, hein. La force, elle vous protège. Ça, il n'y a rien à faire. Hein. Voilà. Alors, on va voir aujourd'hui cette carte qui est le conseil. Qu'est-ce que vous devez faire, pour que pour aller, pour aller vers votre voie, quoi, en fait, sans peur, hein, sans peur. Je ne dirais pas le chevalier sans peur et sans reproche, parce qu'on n'a pas de reproche à vous faire, mais je dirais sans peur. Allez, on regarde ce que c'est. Nous avons l'archétype de la mère. Je suis ma maison. Alors, écoutez bien, mes amis, les paroles de cet arcane. Viens te blottir sur mon cœur. Dans quelques minutes, tu seras prête, tu seras prêt à repartir dans les jeux de la vie. En attendant, je saurai te consoler, t'encourager, t'apaiser. Tes larmes seront vite asséchées et ta volonté retrouvée. Surtout, ne doute jamais de ta puissance, ni de tes rires si inspirants. Un autre voyage t'attend. Alors, prends le temps de te ressourcer. Je t'aime de tout mon cœur et j'ai confiance en toi. Magnifique. Franchement, magnifique. L'archétype de la mère, je suis ma maison. Amis de la lune rousse, je vous souhaite toute cette beauté qui vient vers vous. Je vous souhaite de la voir, de la reconnaître et de ne pas en avoir peur, d'y aller. Donc, allez-y. Et je vous dis à la semaine prochaine. Aujourd'hui, mes amis, si vous aviez choisi la guidance de la lune dorée, oups, pardon, j'ai oublié d'enlever celle-là. Allez. Lune dorée. Voyons ce qui vient vers vous en cette nouvelle semaine. Et nous commençons tout de suite par regarder avec quelle force, quelle énergie, quel dynamisme vous rentrez dans la semaine. L'Ouroboros, waouh! L'Ouroboros, c'est une carte extrêmement fort symbolique. L'Ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue, mais pas dans le mauvais sens du terme. Vous savez, des fois on dit « Oh là là, toi tu fais comme le serpent qui se mord la queue, tu tournes en rond. » Non. Là, c'est dans le sens « la boucle est bouclée ». Clouc, c'est bon, c'est fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette semaine, vous allez boucler quelque chose d'important, de très important pour vous. Soit vous faites une rencontre importante, qui justement vous met complètement en harmonie ronde
Parce que le cercle, c'est la plus belle harmonie, reconnaissez-le, hein. Il n'y a aucun angle. Et puis, on est protégé, on est dedans, hein. On est cocooning. Donc, soit c'est vraiment le symbole d'une belle rencontre, soit, bah, si vous êtes en couple, que vous êtes bien, c'est quelque chose qui va vous arriver, on vous répond sur un prix que vous attendiez, vous allez pouvoir avancer, vous aviez envie d'un bébé, pas, vous êtes enceinte, enfin, etc. Si vous voulez, la boucle est bouclée dans le sens bon du terme, dans le sens où un projet que vous aviez, une attente de réponse, oh pardon, ça m'énerve, une attente de réponse, ça avance. Voyons maintenant donc, rentrons un peu dans la précision. Le cavalier de denier, porteur d'abondance. Le cavalier c'est toujours un porteur de messages qui nous dit voilà ce qui vient vers toi. Donc en fait, eh bien, dans cette boucle bouclée, on voit qu'il y a de l'abondance. Bon, on l'avait déjà deviné, mais on nous le dit. C'est quand même mieux. Donc, je le répète, une rentrée d'argent, une abondance de l'amour, dans le sens amour, une abondance dans mon couple parce que j'accède à autre chose, une abondance dans le travail, j'accède à ce que j'ai demandé. Voilà, hein, on est sur l'accession à quelque chose de plus haut, plus bon, meilleur, hein, plus bon pour nous, meilleur, plus bon, pas plus bon mais plus bon, plus haut, plus loin. L'amoureux est trois couples. L'amoureux, désolé, je l'ai dit, je le redis sans arrêt, ce n'est pas l'amour. Rien à voir avec l'amour, tous les tarologues vous le diront, si vous en avez besoin, c'est le choix de vie. Ah, c'est comme ça remonte au Moyen-Âge. Quand, vous savez, on avait la représentation de la mauvaise femme et de la femme avec qui on se marie. Du coup, on a appelé ça l'amoureux, parce que l'amoureux, il choisit la bonne voie ou la mauvaise voie. Après, à savoir quelle est la bonne, quelle est la mauvaise, en plaisantant. Mais oui, c'est vrai. Bien sûr que symboliquement, la bonne voie, c'était la femme avec qui on se marie, et la mauvaise, celle avec qui on rigole. Bon, évidemment. Mais c'était le choix de vie. Et après l'amoureux, les mauvais tarologues, j'ose même pas les appeler tarologues, ceux qui n'y comprennent rien, vont vous parler d'amour avec cette carte. Bien sûr que non. C'est le destin, c'est la croisée, la route qu'il faut suivre. Enfin, qu'on va suivre, qu'on choisit de suivre. Et le 3 de coupe, c'est l'amour, la créativité. 3, le 3 de coupe, c'est vraiment la représentation, vous savez, du fameux 1 plus 1 égale 3. Vous avez vu l'accent anglais. Alors, maintenant, que veut dire ceci? Eh bien, ça veut dire que grâce à cette abondance, grâce à cette action bouclée, grâce à cette chose qui vient vers vous et qui vous dit, bon ben voilà, ça y est, allez, on peut y aller, eh bien, effectivement, vous allez avoir un choix, et un choix de créativité, et en plus d'amour, donc on est dans l'amour, dans la tendresse, ou tout au moins, le 3 de coupe indique quelque chose qui est bien positionné dans la vie, qui n'enlève rien à personne, qui est beau, qui est bon. Hein. Quelle est la lumière que vous envoie l'oracle lumière? Oh, excusez-moi. L'amour. Non mais ça me plaît. L'amour. Vous avez vu, elle ne sort pas souvent, celle-là. C'est pas souvent qu'on la voit. Hein. Donc là, vraiment, on nous parle d'amour. On l'a un peu pressenti. Hein. Là, on est dans l'amour. Votre lumière, c'est l'amour. Donc, c'est quelque chose en amour. Soit une rencontre vraiment prédestinée, soit dans votre couple, dans votre couple, la personne que vous aimez, ben il y a quelque chose de plus qui vient, ça marche, on avance, etc. Hein. On est dans l'amour. D'accord? Alors, on continue et on regarde ce que vous envoie la triade. Oh, la racine, que c'est beau. Tiens, avec la lune rousse précédemment, je parlais de ça. Alors, si vous regardez le clin d'œil, regardez bien le clin d'œil, hein, vous remarquerez que l'arbre, pourtant la carte est à l'endroit, l'arbre est à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, profondément, vous voyez que ça s'appelle racine, on donne dans cette carte de l'importance à la racine. On pense que, pour vous, là, dans ce cadre-là, la triade vous dit « ancre-toi bien ». Ancre-toi, mets des racines dans ce que tu vas faire. Parce que une boucle est bouclée, bravo, donc déjà on est bien, mais qu'on creuse profond pour partir maintenant de là, et puis
prendre cette abondance qui est proposée, cet événement positif du coup qui arrive, ce fait nouveau, cette rencontre pour encore plus creuser des racines. Avant toute chose, creuse des racines. C'est important, elle est très belle cette carte de la triade, elle a vraiment, et ça si vous voulez c'est le symbole de l'énergie. Hein. On est vraiment ici sur quelque chose de très énergétique qui nous indique que la principale chose dans la vie, c'est vraiment les racines qui nous ancrent dans la vie. Hein. Sans racines, on est ballotté au premier coup de vent, premier ennui, première difficulté, pouf, on tombe. Avec des racines, on le sait, hein, le roseau y plie, mais il ne rompt pas. Ça fait toute la différence. Eh bien, nous allons voir, puisqu'on nous parle autant d'amour que ça, ce que nous avons justement au point de vue sentimental. On va zoomer sur le côté relationnel, l'amour, le sentimental. Qu'est-ce que nous avons à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'on nous dit? Je vous rappelle que tous les tarots et oracles, dont je me sers sur cette table, sont en référence dans ma barre d'infos. Donc, si vous voulez vous les procurer, eh bien, vous cliquez sous la vidéo sur le petit plus, hein, il y a un plus, et ça se déroule, mon menu se déroule et je vous donne toutes les explications, d'ailleurs pour mes consultations privées aussi, mais aussi pour tout ce qui est ici, donc au point de vue référence de ces oracles et tarots. Voilà. Allez, Pauline. Allez, l'énergie, hein, on y est. Ça m'a excité, là. Ça m'a excité, l'amour. C'est parti. Enfin, c'est presque arrivé, d'ailleurs. Voilà. On y va. Énergie de l'amour, du relationnel, du sentimental, l'engagement. Ah, elle est belle, celle-là. Elle est belle. Il y a écrit « Je suis maintenant prêt à prendre l'engagement pour l'amour. Hein, » l'amour, forcément. Alors, cette carte de l'engagement, évidemment, c'est pas trop la peine de l'expliquer, vous avez compris, on s'engage. La boucle est bouclée, on est prêt, on est prête. L'amour. Voilà, hein, on s'engage. Alors, si vous êtes en couple, bah, vous allez vous engager un peu plus loin. Si vous êtes seul, là, on a une rencontre quand même. Hein. Si se passe cette semaine, ça va venir. Hein. On n'est pas... Mais quand même, cette semaine, ça... c'est... Hein, ça enfonce un peu le clou, hein, là. On s'engage, hein. On est pour durer ça. Oh là 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 là. Oh, le pape et la découverte. Le pape, l'alliance, le mariage, vous le voyez. Hein. Dans mon tarot amoureux, j'ai vraiment traduit les 22 arcanes majeurs en amour, en relationnel. Donc le pape, j'ai mis 2 anneaux parce que véritablement, c'est ça. Là, on parle de mariage, d'union, en tout cas d'union. Hein. Et la découverte, à la loupe, c'est magnifique. Hein. C'est vraiment que, oui, on découvre quelque chose. La boucle est bouclée. On est sur la découverte de qu'est-ce que du coup on va pouvoir faire, comment on va augmenter, qu'est-ce qu'on va faire de cette belle boucle, de tout cet amour, de ce choix, vers quoi on va, ce 3 de coupe, quelle créativité amoureuse, cette abondance, qu'est-ce qu'on en fait? Allez, on y va. On le sait déjà. Hein. C'est ça, c'est l'engagement. Hein. C'est vraiment l'engagement. Hein. Là, on est sur l'engagement le plus total. Hein. Le plus total. Alors, on va maintenant prendre... Oups, bon, décidément, écoutez, excusez-moi. Hein. Excusez-moi. Allez, on y va. On va prendre maintenant, on va voir, quelle carte nous envoie l'oracle de l'union sacrée. Voilà, pour la boucle est bouclée, c'est le cas de le dire, hein, pour voir un petit peu le conseil. Enfin, le conseil, qu'est-ce qu'on nous envoie comme parole, voilà, comme parole. Hein. Allez, c'est parti. Ah ben, ce sera ça. Hein. Oh ben ça, c'est pas mal alors. C'est la même, mais la même que pour la lune rousse. L'archétype de la mère, je suis ma maison. C'est incroyable. Alors,
Voilà ce que vous dit cette carte. Voilà ces paroles. Écoutez bien, elles sont très belles en plus. Viens de blottir sur mon cœur. Dans quelques minutes, tu seras prête, tu seras prêt à repartir dans les jeux de la vie. En attendant, je saurai te consoler, t'encourager, t'apaiser. Tes larmes seront vite asséchées et ta volonté retrouvée. Surtout ne doute jamais, jamais de ta puissance ni de tes rires si inspirants. Un autre voyage t'attend. Alors, prends le temps de te ressourcer. Je t'aime de tout mon cœur et j'ai confiance en toi. C'est beau. Hein. C'est la même que la lune rouge, c'est incroyable. Et quand même, il y en a hein, des cartes. Bon, voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, ça tombe bien. Aussi bien pour la lune rouge qui n'était pas dans la même inspiration, mais que pour vous, lune dorée, parce que c'est vrai qu'on voit bien que vous êtes à la veille d'un choix, d'un grand choix à faire, du choix de l'engagement. Et l'archétype de la mère, qui, plus qu'une mère, qui, dites-moi, si vous avez une idée, vous me l'écrirez en commentaire, qui, plus qu'une mère, s'engage? Qui, plus qu'une femme qui va devenir mère, s'engage? Je ne connais pas de plus grand engagement que de décider de mettre un enfant au monde. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que les gens qui n'ont pas d'enfants ne s'engagent dans rien, vous comprenez mes paroles, mais symboliquement, la création 1 + 1 = 3, c'est un enfant de ce qu'on fait d'un couple, un projet. Ça n'est pas qu'un enfant, c'est l'amour qu'on a dans un couple, mais en projet. Donc là, c'est ce dont on vous parle. Engagez-vous, réengagez-vous, on n'est pas dans Astérix et Obélix, on ne se fera pas avoir, on est vraiment au contraire, à une alliance magnifique avec l'amour et la découverte de l'autre, du reste de la vie, quoi, tout simplement, dans votre maison. Voilà. Alors, vous qui aviez choisi la lune dorée, mes amis, par rapport à la semaine dernière, hein, voilà une très belle semaine qui s'annonce. En tout cas, je vous le souhaite fortement et je vous dis à la semaine prochaine. Joyeux anniversaire à vous, amis Verseau, du 6, bien sûr, au 12 février. Et nous commençons par nos amis Verseau du lundi 6 au jeudi 9 février. Pour vous, cette semaine, eh bien, vous voyez qu'évidemment le soleil est chez vous, c'est normal, c'est le principe du temps anniversaire où le soleil revient dans votre signe pour démarrer une nouvelle année solaire et non pas scolaire comme on l'a demandé. Il s'agit bien de l'année solaire, c'est-à-dire du jour anniversaire 23 jusqu'à votre jour anniversaire 24, c'est la nouvelle année solaire. Et ça va représenter un peu la toile de fond, les énergies de base de toute cette année solaire. Hein. Le jour anniversaire est très important pour ça. Alors, le soleil est revenu chez vous et il est en conjonction, puisque vous êtes du 3e décan, pas loin, il est en conjonction avec la planète Saturne, qui est à la fin des Verseaux en ce moment, qui va bientôt rentrer dans les Poissons en mars, mais elle est encore en Verseau. Alors, d'abord, une conjonction Soleil-Saturne dans un ciel anniversaire, ça veut dire que vous allez avoir des projets dans l'année qui vont se développer lentement mais sûrement. Des gestations. Si vous êtes une femme, vous pouvez aussi avoir un bébé. Hein. Vous voyez ce que ça veut dire, lentement mais sûrement. Le fait qu'il y ait Saturne au soleil veut dire aussi qu'il y a des fondations sérieuses qui vont se poser. Par exemple, vous avez fait une rencontre, ou vous faites une rencontre dans l'année, eh ben, ça sera certainement une rencontre très sérieuse avec de très grosses fondations. Toute chose que vous allez semer, toute chose que vous allez faire, toute chose que vous allez poser dans cette année solaire sera sous l'égide de Soleil-Saturne, c'est-à-dire sérieux, fondation importante, etc., etc. En même temps, vous avez un carré, une quadrature d'Uranus, or, qui est en taureau. Uranus, c'est votre planète. C'est votre bébé, c'est la vôtre, elle est à vous. Hein. Elle vous appartient, c'est comme votre enfant, justement.
Alors, quand Uranus se met en colère contre vous, ben ça vous énerve, hein, parce que elle est comme vous, Uranus, elle est super active, innovante, originale, et vous ne comprenez pas pourquoi elle vous en veut. Mais en fait, elle vous en veut aussi certainement un peu, parce que Saturne, elle plombe un peu, elle enlève l'originalité pour bétonner dans le côté sérieux. Et Uranus, heureusement, finalement, qu'elle est en quadrature avec vous, parce qu'elle dit « Eh oh, mais ne t'endors pas, hein. Et tu te souviens comment on est, tous les deux, ou toutes les deux? On y va, hein. C'est l'activité. Ne te laisse pas trop endormir par Saturne, on creuse profond, on met un petit pas en avant, et puis un autre, et puis ci, et puis là, allez, allez, vas-y. » Voilà. Non, mais c'est vrai. Et ça, c'est surtout, c'est dans le domaine de votre famille, de votre foyer. Donc, vous voyez que c'est des membres de votre famille et de votre foyer, finalement, qui vont vous dire « Eh, t'endors pas trop quand même !» Ils sont tellement habitués à ce que vous bougiez, ils vous le reprochent assez souvent. Eh bien non, cette nouvelle année solaire, ils vont vous dire « Bon, on y va quand même, hein, bien. » Mais en même temps, « Ah ben non, c'était pas possible que vous vous endormiez trop quand même, n'exagérons rien. » La planète Mars, action, réaction, voire même par moments agressivité, hein, qui est en magnifique trigone avec vous, puisqu'elle est dans le signe des Gémeaux. Donc, eh bien, cette planète Mars, elle va venir vous booster comme d'hab, quoi, en fait. Hein. Bon, donc, Saturne qui est là, qui doit lutter contre Uranus, qui vous en envoie des tonnes, et Mars, qui vous booste un maximum, bon, elle fait ce qu'elle peut, elle fait d'ailleurs bien, parce qu'en même temps, donc c'est une année solaire, vous aurez de belles fondations, et en même temps, vous serez très tonique, comme d'habitude. Ne vous inquiétez pas. Bien. Voilà pour vous, amis Verseau, du 6 au 9 février. Joyeux anniversaire à vous et belles activités en profondeur. Joyeux anniversaire à vous, amis Verseau, du 10 au 12 février. Alors, vous voyez comme d'un jour à l'autre, le ciel peut changer. Si vous regardez vos copains précédents, à un jour près, vous allez voir qu'il y a deux grosses choses importantes qui ont changé. Tout d'abord, vous aurez, donc bien sûr le soleil revient dans votre ciel, c'est le principe de l'anniversaire, et il y a toujours Saturne. Je vous invite quand même à aller écouter ce que j'ai dit au Verseau précédent, parce que sur la présence de Saturne au soleil, donc Saturne, qui veut dire que dans toute cette nouvelle année solaire, vous aurez des projets très ancrés en profondeur, très enracinés, vous chercherez à creuser, vous chercherez à perfectionner ce qui n'est pas toujours votre mentalité. Hein. Vous avez 3 000, 10 000, 20 000, 100 000 idées à l'heure, mais quand il s'agit de les creuser, pour vous c'est compliqué. Vous prenez des sous-fifres que vous considérez comme ça pour creuser. Ben non, hein, non, il faut y aller. Cette année, vous allez y aller. Vous allez mettre la main dans la terre, vous allez creuser avec la pioche. Bon, mais ça c'est plutôt pas mal, parce que justement vous avez de belles choses qui vous attendent dans ce côté sérieux hein, qui vous manquait. Et là, boum, vous avez non seulement l'originalité, l'inventivité, mais le sérieux. Alors, c'est magnifique. D'autre part, un beau trigone de la Lune. Magnifique trigone de la Lune. Et du coup, eh bien, la Lune, c'est aussi le succès. C'est l'émotionnel, les émotions, c'est vrai, mais c'est le succès. Là, dans ce cadre-là, la Lune sera posée dans un endroit du ciel qui vous promet beaucoup de succès. Je vous le dis, beaucoup de succès. Tout ça, c'est bien, mais on en arrive là. Et là, c'est dangereux. Pourquoi? Vous avez une quadrature d'Uranus, un carré d'Uranus, votre planète, hein, la vôtre. C'est-à-dire, c'est votre bébé, c'est votre enfant. Écoutez ce que j'ai dit au Verseau précédent. Uranus, c'est votre planète, elle est actuellement en Taureau, elle vous fait un carré. Ça veut dire qu'elle vous envoie de la suractivité. Elle veut que vous bougiez. Elle n'est pas contente qu'il y ait Saturne qui vous freine, qui vous fasse aller lentement. Ok, c'est bien. Pourquoi pas? C'est pas mauvais. Vous êtes un super actif. Mais le problème, attention, ce que n'avaient pas les Verseaux précédents, c'est que vous, en plus, vous avez un semi-carré de Jupiter. Eh oui, qui est en Bélier. Et elle sera en semi-carré avec vous. Là, particulièrement à votre degré du ciel, hein, du 10 au 12. Alors, qu'est-ce que c'est le semi-carré de Jupiter? Eh bien, c'est que Jupiter, elle exagère tout. Jupiter, elle augmente tout. Jupiter, c'est comme le tsunami qu'on ne voit pas arriver. Vous savez, la vague, on ne la voit pas arriver.
On voit au loin, on dit tiens, qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh, et puis tout d'un coup, quand ça approche, on se rend compte que c'est un truc énorme qui va nous submerger. Alors, amis Verseau, je tire le signal d'alarme. Vous, Verseau du 10 au 12, attention au burn-out. Attention au burn-out. Je sais, je suis enquiquinante, j'insiste, mais j'insiste. Uranus, Jupiter en même temps, c'est formidable. C'est une activité intense, c'est une suractivité intense. C'est incroyable d'activité. C'est bam, pouf, paf, ça explose. Ah oui, le succès, il est là. Mais attention au burn-out, vraiment. Parce que c'est en quadrature. Parce que c'est trop. Parce qu'il y a un moment, et heureusement que vous aurez Saturne quand même, hein, parce que vous voyez, elle va vous aider à vous mettre un peu à distance de tout ça. Parce qu'il y a un moment où on est des êtres humains, on a une limite, et il ne s'agirait pas qu'on arrive à faire tout. Vous savez, dans les films américains, avec l'oxygène dans le nez, là, tout, hein, sur l'écran. Non, j'exagère, j'essaie de vous faire comprendre. Ça, c'est une suractivité. Donc, toute cette année solaire, ça existe. Vous allez avoir un succès, mais vraiment un grand succès. Vous allez encore trouver des idées et tout. Et comme en plus, vous allez les travailler en profondeur, alors là, vous avez, voilà, vous mêlez tout. Là, c'est bon. Mais ça fait beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Donc, attention, levez le pied. À certains moments, sachez vous arrêter. Sachez vous arrêter. À certains moments, prendre ne serait-ce que 3 jours de vacances, mais débranchez tout. Sauf l'appareil. Hein. Voilà. Alors, amis Verseau, voilà pour vous. Joyeux anniversaire à vous du 10 au 12 en tenant compte de tous ces conseils. Et voici le question-réponse, donc la réponse à la question qui vous tient à cœur cette semaine. Par le oui, pourquoi oui? Non, pourquoi non? Ou alors oui, mais plus tard, si, que faudrait-il faire? Vous allez choisir, je les retourne, les rondins, un de ces 3 rondins. Le 1, le 2 ou le 3, peu importe. Je vais les mélanger hors écran, hors caméra. Et ensuite, quand j'aurai fini de mélanger, vous choisirez le rondin 1 qui sera celui du dessus, le 2 celui du milieu et le 3 celui de la fin. Et concentrez-vous, posez bien fort votre question. Et quand vous avez fini de poser la question, restez concentré pour choisir le chiffre 1 ou le chiffre 2 ou le chiffre 3 qui représentera la réponse à votre question. C'est parti, on y va. Si vous avez choisi le rondin numéro 1, celui du dessus, la réponse à votre question est donc non. Je le mets ici. Et je vais vous dire pourquoi l'oracle vous dit non. Confiance et foi. Si l'oracle vous a dit non, c'est qu'en posant cette question, vous ne faites pas assez confiance soit en vous, ce qui veut dire que la réponse est en vous, soit en la vie, ce qui veut dire que vous ne regardez pas les signes que vous envoie la vie. Donc cette question n'a pas lieu d'être. Je vous invite donc à réfléchir si la réponse n'est pas déjà en vous, c'est fort possible, ou s'il n'y a pas des éléments déjà qui vous donnent une idée de réponse, voire peut-être contacter quelqu'un qui pourrait vous répondre. Donc, la question ne devrait même pas être posée. Si vous aviez choisi le rondin numéro 2 au milieu, c'est oui, mais plus tard, si. Alors, si quoi? Ah, encore, scribe ou écrivain, ça sort souvent ça ici. Mais oui, mais c'est un peu logique, parce que ici, ça veut dire qu'en réalité, vous ne vous êtes pas assez renseigné. Alors, c'est pas comme ici, hein, c'est pas tout à fait pareil. Ici, vous n'avez pas assez réfléchi.
C'est-à-dire que vous devez réfléchir. Il y a des éléments dont vous n'avez pas tenu compte, donc vous n'y avez pas réfléchi. C'est pas comme ici où vous connaissez déjà la réponse quelque part. Là, vous ne la connaissez pas. C'est vrai. Mais vous n'avez pas assez réfléchi. Et puis d'autre part, peut-être aussi qu'il y a des emails à faire, des coups de téléphone à passer, comme ici, pour avoir des éléments de réponse, parce qu'il y a des gens qui pourraient vous en donner. Et ça, vous n'avez pas réfléchi à ça. Donc, la réponse pourrait être positive, mais si vous vous donnez plus de réflexion, si vous travaillez plus cette question, vous ne l'avez pas assez travaillé. Donc, vous avez compris que ceux qui avaient choisi le rondin numéro 3, ben, c'est un grand oui, et c'est ici. Pourquoi oui? Sagesse. Bon, ben là, on nous a tout dit. Le fait de vous préoccuper de cette question rentre tout à fait dans votre chemin de vie, puisque on nous parle de sagesse. Donc, sagesse dans le sens où il faut vous en préoccuper. Peut-être même en vous préoccupant de cette question, vous aidez d'autres personnes. Bref, c'est vrai que vous avez une responsabilité, hein, la sagesse c'est ça aussi, par rapport à cette question. Donc, parfait, vous êtes dedans, vous êtes bien, vous avez tout vu, et vous posez la question, ça devrait être positif pour vous. Voilà mes amis, tenez bien compte du conseil de l'oracle. Et voici votre enveloppe surprise de la semaine. Il y a 5 enveloppes, 5 surprises. Vous allez choisir un chiffre entre 1 et 5. Réfléchissez bien et choisissez. Allez, si vous avez choisi le chiffre numéro 2, votre surprise sera la porte. Une nouvelle aventure vous attend. Si vous aviez choisi la surprise numéro 5, l'enveloppe 5, l'amour. Enveloppe surprise numéro 3. Un message magnifique qui va vous faire plaisir évidemment dans le bon sens. Enveloppe surprise numéro 1. Une naissance, la naissance de quelque chose, un amour, une rencontre, une vraie naissance, un projet. Voilà, la naissance, tout est possible. Numéro 4, enveloppe numéro 4. Oh, la clé, une clé, clonk, clonk. Une surprise qui vous permettra d'aller plus loin, d'aller au-delà. Mes amis, je vous souhaite votre magnifique surprise et je vous souhaite une magnifique semaine. À bientôt.